Bonjour à tous, je suis aujourd'hui avec Laurine. Laurine est psychomotricienne et va vous présenter son métier, sa passion. Bonjour Laurine. Bonjour Camille. Tu vas bien? Oui, ça va. Je suis ravie de t'accueillir ici. Moi aussi, j'ai pu voir un peu en quoi consiste ton métier, mais je serais curieuse que tu nous en dises un petit peu plus, juste en quelques mots. Le métier de psychomotricienne, c'est quoi? C'est un des métiers du paramédical, ce qui D'accord. veut dire qu'on travaille sous prescription du médecin, Ok. tout comme les kinés, les orthophonistes par exemple. Et on travaille soit dans le cadre de la prévention, soit de la thérapie ou de la rééducation. Donc ça nous amène à travailler avec plein de populations différentes, soit les tout petits en crèche par exemple. Ça va aussi jusqu'à la personne âgée en maison de retraite, en passant par les adultes handicapés, les enfants avec des troubles des apprentissages. Voilà. D'accord, c'est assez large. Oui. Et comment est-ce que tu en es arrivée à faire ce métier? J'ai hésité juste après le lycée. En fait, j'ai beaucoup hésité entre la psychologie et infirmière, en fait. D'accord. Donc, c'était un mix entre le soin de l'autre et la compréhension aussi des problématiques. Voilà, ça m'intéressait. Et je suis tombée par hasard sur un descriptif du psychomotricien et il y a eu des mots-clés qui m'ont tout de suite intéressée. Le fait de pouvoir utiliser plein de médiations notamment et de toucher une large population avec des problèmes très très variés. Donc tu as su quasiment directement en revoyant ça que c'était ton chemin, en tout cas pour l'instant quoi. Oui, en fait ça m'a beaucoup intéressée et je connaissais pas du tout. Non. Et en fait c'est en faisant les études que j'ai découvert vraiment de plus en plus le métier. En tant qu'étudiante, c'est pas évident de se rendre compte vraiment vers quoi on va. Et en fait, il y a une telle large palette de domaines, de personnes, de structures où on peut travailler. Et c'est ça qui est très très riche. Et ça m'a beaucoup motivée en fait. Ça t'a confirmé dans ton choix. Oui. D'accord. Et alors une journée, donc j'ai vu un tout petit peu ce que tu faisais, mais une journée, ta routine, tes responsabilités, c'est quoi en fait? Qu'est-ce que tu fais? Alors, en fait, pour revenir déjà au métier de psychomotricien, on aide la personne à utiliser toutes les potentialités qui se rattachent au corps. Okay. Donc c'est pas seulement le mouvement, c'est aussi la manière de se déplacer, comment on sent les émotions venir, comment on les gère, comment on arrive à se repérer dans l'espace avec la latéralité droite-gauche par exemple, à s'orienter dans le temps aussi. À communiquer et avoir des interactions avec les autres, mais aussi avec son environnement, donc ça concerne aussi les sens. Donc voilà, c'est très très large. Et moi j'ai une petite spécialité, c'est la sensorialité, et utiliser tout le matériel que j'ai autour de moi pour faire travailler ça et intégrer en fait toutes les sensations pour la personne et faire en sorte qu'elle se sente mieux, plus confiante, plus rassurée et avec une meilleure estime d'elle-même. Voilà, c'est surtout ça ma spécialité. Je travaille beaucoup avec les tout petits. Donc moi je travaille en crèche et en cabinet. D'accord. En crèche, j'interviens beaucoup pour guider les professionnels en fait dans leur travail. Il y a des psychomotriciennes qui sont en poste fixe dans les crèches sur des mi-temps ou des temps pleins et qui font tous les soins de nursing, l'accueil, l'échange, tout ça. Moi je ne suis pas du tout là-dedans. Je suis vraiment intervenante ponctuelle. Donc je fais de l'observation, pas tant pour voir si les enfants vont bien ou développent un problème, c'est plus comment ça se passe une journée pour vraiment améliorer, faire des propositions d'amélioration dans leur pratique. Ça peut être on va changer l'espace pour qu'ils aient de meilleurs repères, ça c'est dans le cadre de réunions en fait. Il y a l'observation et puis après en général il y a une réunion avec les équipes pour que je leur propose des choses. Parfois elles peuvent être en demande, là les enfants sont agités, on se rend compte à chaque fois après le repas, ok, voilà ce qu'on peut mettre en place comme technique de temps calme. D'accord. Voilà. Okay. Et ça tourne toujours autour de l'enfant pour favoriser son épanouissement. Voilà, donc ça c'est en crèche. Après, je travaille aussi en cabinet. Donc là, tu peux voir une séance par exemple. Le cabinet, j'y travaille qu'une seule journée par semaine. Il y a des psychomotriciens qui travaillent à temps plein par exemple en cabinet. Moi, c'est pas mon cas. J'aime avoir vraiment une diversité dans les structures où je travaille. En cabinet, ça peut être une demi-journée ou une grosse journée, ça dépend des rendez-vous qui s'enchaînent. Et c'est sous forme de séances, généralement individuelles, mais il peut y avoir des séances de groupe aussi.
Et à partir d'un bilan psychomoteur qui est fait initialement, on comprend mieux les difficultés de l'enfant et on arrive à définir des axes de prise en charge, voilà, des objectifs. D'accord. Et c'est ce vers quoi on va tendre tout au long des mois ou parfois des années de travail. Il y a les séances de la journée, mais il y a aussi tout le temps de préparation en dehors. C'est surtout les rédactions, en fait, rédaction de bilan qu'on rend aux médecins et à la famille après une première rencontre. Et puis il y a toute la préparation des jeux aussi en amont. Des fois on va par exemple passer dans des boutiques de jeux, on va se dire tiens ça pourrait vraiment correspondre à un petit que j'ai en ce moment. D'accord, donc après sur base de ce bilan tu vas identifier quelles sont donc les capacités que tu dois développer et identifier des exercices que tu connais qui peuvent te permettre de développer ça. Donc tu as une partie un peu créative aussi dans les exercices que tu peux imaginer. Exactement. Okay. En fait, ça, c'est une grosse part du travail, c'est avoir toujours beaucoup d'idées en tête et savoir rebondir. Parce que il se peut que ça ne convienne pas à l'enfant ou que ça ne convienne pas à ce moment-là. Ouais. Ou alors, il faut aussi utiliser les envies des enfants. Si l'enfant a envie, par exemple, de faire de la pâte à modeler, mais qu'il faut travailler l'attention ou complètement autre chose, il faut savoir détourner l'objet pour que ça réponde aux besoins. En fait, en psychomotricité, on traite les troubles psychomoteurs. Donc, c'est les problématiques autour du corps, mais en sachant que le corps et l'esprit sont très liés. Mmh. Donc, si un enfant n'a pas confiance en lui, ça va impacter sur ses capacités à utiliser son corps. Et inversement, s'il a des difficultés au niveau du mouvement, de l'équilibre, sa confiance en lui, elle va être aussi fragilisée. Donc, on a toujours en tête les deux pôles. Et les grands types de difficultés qu'on rencontre en cabinet, ça peut être des troubles du mouvement, des dyspraxies, des troubles de la coordination, des enfants agités, hyperactifs, au contraire des enfants inhibés, qui manquent de confiance en eux par exemple. Il y a aussi des jeunes enfants qui présentent des retards psychomoteurs dus à un handicap, à une prématurité par exemple. On a aussi des enfants anxieux, ça j'en vois beaucoup. J'aime beaucoup leur proposer de la relaxation. Ça, c'est un outil très intéressant en psychomotricité. Donc là, les relaxations très ludiques pour eux. Donc ça leur parle et c'est une manière de vraiment aborder le travail de manière amusante, en fait. Donc que ça soit pas horrible de venir... c'est pas un travail, en fait, quand ils viennent ici. Il faut vraiment que ça soit du jeu. Donc en fait, on utilise beaucoup de jeux ici, des jouets, des jeux de société, des gros ballons. Il faut toujours qu'il y ait une dimension ludique à nos séances pour que l'enfant investisse en fait. Après, il y a le relationnel qui joue beaucoup. Donc si ça se passe mal avec un enfant, ça va moins avancer, c'est sûr. Donc il faut toujours qu'il y ait du plaisir et puis il faut en prendre avec les enfants aussi, ça c'est primordial. Alors qu'est-ce que tu aimes en particulier, qu'est-ce qui te plaît dans ce métier ? Dans un premier temps, et après le côté peut-être inconvénient et challenge. Alors ce qui me plaît, c'est de pouvoir jouer beaucoup. C'est comme ça, j'avoue. C'est vrai que c'est stimulant. Ouais. Et jouer et créer aussi. Et puis emmener l'enfant vers quelque chose de positif. Ça, c'est vraiment mon leitmotiv. C'est pas un effort, ça doit pas être un travail pour eux en plus de l'école. Faut qu'ils viennent avec le sourire. Donc ça, j'aime beaucoup amener ça. C'est mon objectif principal. L'inconvénient, ça peut être quand le travail n'avance pas et quand ça ne dépend pas forcément de nous. Là, parce qu'on n'est pas forcément les seuls à travailler autour d'un enfant. Il y a des fois d'autres professionnels, mais il y a aussi la sphère parentale, il y a l'école et on n'est pas maître de tous ces facteurs. Donc il faut vraiment avoir un travail d'équipe et une bonne communication. Et des fois, il y a des couacs dans cette communication où les ententes peuvent ne pas se faire. Voilà. Mais en général, ça avance toujours, même si c'est lent. Voilà. Okay. Et il faut de la patience. Quelles sont, selon toi, les qualités personnelles, les compétences qui sont nécessaires pour faire ce métier ? Déjà, aimer prendre soin de l'autre, je crois. Et prendre du plaisir dans la relation, ça c'est important. Je dirais qu'il faut aussi être à l'aise dans sa peau. Il faut vraiment donner envie d'aller vers ça. Si on est déjà timide ou complexé, ça va être plus difficile à mon avis.
Et une qualité aussi, la patience et la disponibilité. Ça, il faut vraiment être toujours disponible pour les parents, pour les enfants, pour les professionnels. Voilà. Pour surtout pas casser cette dynamique d'équipe. Ouais, je pense que... La créativité aussi, hein. Ouais. Ça c'est sûr. Ouais, c'est ça, c'est lié aussi au jeu en fait. Hein. Ouais. Faire travailler cette imagination finalement qu'on a vachement plus quand on est petit. Du coup, la garder avec le jeu, enfin, je trouve ça chouette. Comment est-ce que tu gères ton équilibre entre ta vie privée et ta vie professionnelle? Est-ce que c'est bien équilibré? C'est un métier prenant? Après, pour moi, mon métier, ça occupe une grande part de mon épanouissement déjà. Donc j'y accorde beaucoup de temps, mais ça ne me déplaît pas. Si j'ai des coups de fil de parents le week-end pour échanger au sujet de leur enfant, pour moi, il n'y a aucun problème. Parce qu'il faut savoir s'adapter aussi aux disponibilités de chacun. Comme je suis passionnée, ça ne me dérange pas de prendre autant de temps des fois, même en dehors des heures officielles de travail. En tout cas, j'ai de bons contacts avec les parents. Avec les enfants aussi. Avec les enfants aussi, oui. Mais quand ça se passe bien avec les parents, c'est une grosse marche de franchie en fait. Voilà. Alors, est-ce que tu considères que je sais pas si... Oui, non, tu dois être indépendante et salariée de ce que j'ai compris, plus ou moins. Est-ce que tu considères que ton salaire ou ton revenu est bien aligné en fait avec le travail que tu fournis? Et est-ce que le salaire était une motivation dans le choix de ce métier? Alors, dans le métier de psychomotricien, on peut travailler soit en libéral, soit en tant que salarié dans des structures. Moi, j'ai beaucoup travaillé dans des structures. Et dans ces cas-là, c'est des horaires standards avec un revenu selon les conventions. Donc, c'est satisfaisant, mais c'est vrai que ça peut demander beaucoup d'énergie dans les structures. Surtout quand on rencontre certains problèmes avec des équipes, par exemple, ou alors beaucoup de résidents à prendre en charge. C'est vrai que ça peut être fatigant. Moi, je suis actuellement seulement libérale. J'ai arrêté d'être salariée à côté. C'était pour répondre à des opportunités, tout simplement. Et en fait, quand on est libéral, c'est à double tranchant. On gagne un petit peu mieux, mais on n'est jamais sûr de ce qu'on va gagner à la fin du mois, parce que c'est selon les présences des enfants, selon les vacances, selon les nouveaux patients qui peuvent arriver ou quitter les prises en charge, selon les contrats qu'on peut avoir aussi pour intervenir dans tel ou tel endroit. Et puis des fois, c'est des tout petits contrats aussi. Donc une matinée par semaine, par exemple, pour intervenir en crèche. Donc voilà. Et puis, il faut savoir être disponible. Donc en fait, je cours partout, dans plusieurs lieux. Je compte pas mes heures parce que ça sert à rien. Tant que j'arrive à vivre de mon métier et que je m'amuse, pour moi, c'est le principal. Voilà. Ça me paraît déjà bien chouette. Et... alors, en quoi ton métier te rend heureuse et donne un sens à ta vie? Déjà, je m'amuse toute la journée. Et puis, j'aime beaucoup l'énergie des enfants. Il y a un émerveillement d'apprendre en permanence. C'est une belle leçon, en fait. Et ça, j'aime bien. J'aime beaucoup être à leur contact, en fait. Même les tout petits, les bébés, c'est une telle découverte à chaque chose que je m'en amuse et ça les amuse aussi. Donc je pense que c'est ça qui fait que je suis épanouie dans mon travail, c'est vraiment le rapport avec les enfants. Et le fait de leur apporter quelque chose qui est de l'ordre du mieux-être. Voilà, ça c'est enrichissant. Ça serait du coup aussi la question que j'avais ensuite, c'était de savoir si tu pensais que tu avais un impact sur le monde qui t'entoure et si oui, en quoi c'était gratifiant. Donc ça, le fait de leur amener du mieux-être, c'est un des impacts que tu as. Oui. Est-ce que t'en vois d'autres? Du jeu, du bonheur C'est sensibiliser aussi autour de certaines choses qui, moi, me paraissent essentielles parce que c'est ce qui me tient à cœur, c'est ma passion. Mais à tous les âges de la vie, pour moi, il faudrait prendre conscience de ce qui se passe en nous, de faire de la relaxation, d'avoir une meilleure conscience de soi, pour adapter en fait son action au monde. Donc ma mission, j'aime bien la définir comme ça, c'est sensibiliser à la conscience de soi, à la détente. Et puis faire connaître mon métier aussi, parce qu'il n'est pas si connu que ça. Non, donc je saisis toutes les opportunités pour en parler et puis le faire connaître parce que c'est comme ça qu'on sera reconnu aussi. Voilà.
selon toi, quel est le facteur déterminant pour être épanoui dans son métier, de manière générale? Il ne faut pas forcément se raccrocher aux petits détails qui peuvent... qui en théorie ont une importance, mais dans la pratique, si on aime son métier, c'est pas important. Je pense au temps de trajet ou à l'équipe ou au cadre, c'est un petit plus, mais c'est pas ça le plus important. Je pense que c'est comment se déroule une journée, si ça nous convient, si on la voit passer vite ou pas. Ça, c'est la marque d'un travail qu'on aime en fait. Oui. Voilà. Mais qu'est-ce qui fait qu'on aime son métier? Je dirais qu'il faut s'ouvrir à beaucoup de choses quand on est jeune et quand on est adolescent, peut-être, au lieu de trouver, comme je te disais, un métier, c'est trouver le verbe qui nous convient. Est-ce que c'est aider? Est-ce que c'est construire? Est-ce que c'est créer de ses mains? Enfin voilà. Et pour finir, est-ce que tu aurais une citation, un conseil de vie à partager avec les gens qui regarderont cette vidéo? C'est choisis bien ton métier, parce que si tu aimes vraiment ton métier, tu n'auras plus l'impression de travailler de ta vie. Quelque chose comme ça. Ouais. Je connais plus la phrase exacte. Ouais. L'idée, Mais c'est vrai que c'est important de trouver un bon métier qui t'a changé même plus tard, ou de rajouter une formation ou quelque chose en plus. Ouais. Mais prendre le temps de se connaître et de trouver son travail pour s'épanouir toute la vie, quoi. Ouais. Super, merci beaucoup. J'espère que vous aurez pris plaisir à regarder cet échange avec Laurine et que vous aurez appris un peu plus sur le métier de psychométricienne. Je vous dis à très vite pour de nouvelles interviews. À bientôt. À bientôt.